Vous, armé, immobile. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon général, la votre audience est rangée pour vous rendre raisonnable et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de séjour. Commandant pour cette audience, adjudant-chef Moukeba Kachala, Trésor. L'audience publique de la Haute Cour militaire est ouverte. Augmentez-le. À vous autres, mon général. L'auditeur général près la haute cour militaire poursuit l'ancien major de la garde républicaine chargé de renseignement, actuellement général de brigade dans les FARDC, Bassele Babine Matteo Jean, pour tentative d'évasion des détenus. Les faits remontent au 1er août 2022. Selon l'auditeur général, le général de brigade Bassele Babine Matteo aurait dissimulé dans un sac sous des livres une arme AK numéro 11-229 avec un chargeur contenant 14 munitions, une arme GP de marque Jericho numéro 941 avec un chargeur contenant 14 munitions, une Motorola de marque Taïta et des matraques électriques faisant passer pour des effets personnels du policier Christian Ngoïkenga Kenga, condamné à mort dans le dossier du double meurtre du défendeur des droits de l'homme, Floribert Chebea, et de son chauffeur Fidel Bazana. Selon l'accusateur, le colonel Nanga Bakafwa Bondo Flori, directeur de la prison de Ndolo, aurait insisté pour vérifier le contenu des 10 sacs avant que le prévenu ne les remette au détenu Christian Ngoïkenga Kenga. La cour militaire commence par l'identification du prévenu. Vous êtes militaire? Tout à fait. Grade, c'est déjà indiqué. Général de brigade, c'est ça. Fonction judiciaire. AGF. Les avocats de la partie prévenue sollicitent de la haute cour une liberté provisoire de leurs clients pour prestige de profession. Ils soutiennent que le prévenu général de brigade Bassele Babine Matteo Jean n'était pas sur les lieux de la commission des faits le jour indiqué. Il présentait son ouvrage. Il serait allé se livrer lui-même à la DEMIAP lorsqu'il a appris les faits lui reprochés. Il sollicite également de la haute cour la restitution du véhicule du prévenu général de brigade. La première requête, c'est en rapport avec la liberté provisoire générale Bassele. Tout à l'heure, vous l'avez identifié et nous avons compris que c'est un avocat général à l'auditorat général de la haute cour militaire et nous avons compris qu'il ne devient pas magistrat qui veut et surtout ne peut pas arriver à ce stade qui veut non plus. Si le général Bassele Babine est aujourd'hui général des FARDC, mais surtout avocat général à l'auditorat général, c'est que quelque part on lui reconnaît des valeurs. Et la profession de magistrat, c'est une profession valeureuse. Ne serait-ce que pour le prestige de votre profession. Ça, c'est le 1. Le 2. Le général Bassele Babine a un domicile, une résidence connue. Il est père de famille et il a œuvré dans ce pays pendant des années, sauf erreur de ma part. Il doit atteindre au moins une trentaine d'années dans sa carrière, sauf erreur de ma part. Vous le connaissez mieux que moi. Le jour de fait supposé,
il présentait son ouvrage juste ici à côté, vernissage, et c'est là qu'il a été. Donc c'est un intellectuel qui contribue également au rayonnement de la justice militaire. Mais lorsqu'il a appris qu'il y a quelque chose qui se tramait par rapport à lui, et pour ne pas subir une certaine humiliation, c'est lui-même qui est allé se livrer à la dénia. Les avocats du prévenu sollicitent une courte remise afin de compulser les pièces du dossier pour mieux organiser la défense de leurs clients. D'abord, il y a une citation qui avait fixé la date de jeudi. Et puis la veille, hier, il y a une autre citation qui fixe la date d'aujourd'hui. Et les avocats se sont fait violence pour être là aujourd'hui et essayer de l'assister. En d'autres termes, les avocats n'ont pas pris connaissance des pièces du dossier et que par conséquent, ils sollicitent une courte remise pour leur permettre de lire le dossier et de préparer efficacement la défense du général. La haute cour militaire accorde ensuite la parole au prévenu général de brigade Bassele Babin Maté Ojan. Celui-ci, contre toute attente, sollicite de la haute cour militaire une audience personnelle auprès du président de la République au motif qu'il souhaiterait lui épargner une fin tragique comme le feu Mzee Laurent Désiré Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo. Je ne peux pas accepter que ce qui est arrivé à Mzee arrive à la peur président. Lui, il a dédié le pays entre les mains de Dieu. Au stade de martyr. Là, c'est autre chose. Hein? Ça, c'est le fond. La requête de la suivante. Oui. Je sollicite devant votre commission une audience personnelle auprès du chef de l'État parce que je ne veux pas que ce qui arrive dans Mzee arrive. Et ça, j'aimerais que lui-même puisse le recevoir. Si votre haute cour n'arrive pas à transmettre ces messages, eh bien la proposition sera responsable de ce qui va devenir avant la fin de son mandat. Donc, je vous supplie, transmettez ça, que son général Bassele sollicite une audience. Je ne peux pas dire à qui que personne, sauf à lui. Général Bassele, nous voulons d'abord déposer sur le banc la liste de nos témoins. L'auditeur général, sans réagir à cette demande, poursuit l'instruction et commence par déposer sur le banc la liste des témoins. Il affirme par ailleurs que le prévenu aurait choisi d'être gardé à la DEMIAP pour raison de sécurité. L'auditeur général militaire soutient que le prévenu général de brigade Bassele Babin Maté Ojan se serait mis lui-même en danger en utilisant son véhicule. Il demande à la haute cour de rejeter la demande de liberté provisoire sollicitée par les avocats du prévenu. Le prévenu soutient pour sa part qu'il n'y a pas eu de négociation sur son lieu de détention, ce qui suscite un débat. Général Bassele, nous voulons d'abord déposer sur le banc la liste de nos témoins. Ce sont les mêmes d'ailleurs qui ont été entendus par le CDC, ce ne sont pas des nouveaux, ce sont les mêmes. Mais comme on n'avait pas transmis la liste des témoins quand on a s'intéressé aux débats, c'est pour ça que nous avons voulu les faire avant le débat au fond. Avant de donner mon avis sur, je crois, sur seulement la demande de liberté provisoire, parce que les autres demandes n'ont rien à voir avec les dossiers. Mais avant cela, je voudrais quand même rectifier quelque chose. Parce que j'ai entendu la défense dire des choses qui ne sont pas vraies. Il est quand même difficile pour nous de parler dans un dossier où c'est notre collègue qui est concerné. Nous sommes quand même embarrassés, nous sommes quand même par obligation, nous sommes obligés de le faire.
c'est moi qui ai interrogé Jean Bassélé. Et quand il a été question qu'il soit privé de sa liberté, on a parlé avec lui. Et c'est lui qui a planté des inquiétudes pour qu'il soit gardé dans des lieux habituels. Et là où il est, c'est lui qui a choisi. Donc c'est lui-même qui a choisi d'être gardé là-bas. Deuxièmement, c'est lui aussi qui s'est mis en difficulté par rapport à sa Jeep. Parce qu'il était question que moi je l'accompagne là où il est gardé. Mais curieusement, il est parti de lui-même avec son véhicule. Donc, par rapport à son véhicule, c'est lui-même qui s'est mis en difficulté. Alors, vous n'avez même pas demandé à la haute cour de pouvoir restituer un bien qui n'a jamais été saisi et pour lequel il n'est pas saisi. Donc, nous avons entendu, nous allons nous appeler pour que les gens récupèrent sa Jeep parce que la Jeep n'est pas saisie. Donc, on ne doit pas porter cette histoire devant notre communauté qui n'est pas saisie d'ici là. Nous avons l'information, nous allons nous appliquer pour que les gens récupèrent sa Jeep qui n'est pas saisie parce que la Jeep n'a rien à voir avec l'information pour laquelle il est là. Bon, s'il veut une audience, il sait comment il peut faire pour être expansion d'État. Donc, ce n'est pas notre cours aussi qui doit l'aider. Donc, si le général Bassélé veut rencontrer le chef de l'État, il sait comment il doit procéder pour ce faire. Et dans le cas d'espèce, quand vous prenez le code pénal militaire, en cet article 177-58, l'infraction pour laquelle le général Bassélé va être poursuivi est punie de plus d'1 année. Et l'effet matériel aussi qui justifie qu'il soit privé de sa liberté, sont aussi là dans les dossiers. Alors, dès lors que ces conditions sont réunies, la détention se justifie, surtout compte tenu de la gravité des faits. La gravité, c'est s'apprécie par rapport au taux de la peine prévue. Ce n'est pas par rapport à la condamnation, mais au taux de la peine que le juge a prévue. Donc, en résumé, pour nous, la détention, elle est justifiée et vous devez la maintenir. Et le choix du lieu de détention, ce n'est pas le problème de la haute cour, c'est un problème du parquet. Alors, si le général estime qu'il ne peut pas continuer à rester là où il a lui-même choisi, nous avons trouvé un autre cadre pour les gars. Nous avons dit. J'appelle une autorité qui a côté du chef. L'État, voilà ce qui se passe ici. Voilà les faits. Je ne sais pas si tu ne peux pas le faire, mais effectivement, moi-même, je dis que tu ne peux pas faire ça. Mais comme tout ça, bon, c'est décidé de côté. Je suis général, je suis discipliné. Avec le commandant, c'est comme on ne discute pas. À votre ordre, j'y vais. À l'année, à l'état-major. Elle m'a dit non, vous ne pouvez pas aller en Europe parce que là, beaucoup de prisonniers sont sous votre mandat d'arrêt. Encore même en cas. Ok, j'ai fait tout bonnement à l'état-major. J'ai pris ma jeep, je suis parti. J'arrive, je vois le commandant de l'état-major. Je lui dis que voilà, je suis cherché un local ici, c'est sur les hautes hiérarchies. Je dois rester ici en attendant qu'on investigue autour d'un problème comme un vide. Et il m'a renvoyé sur la gueule, je crois, qui m'a conduit dans un domaine de l'équipe que j'ai encore jusqu'à maintenant. Alors, il a eu ceci, comprendre tout ça. Ça, entre moi et l'OMP, on a travaillé à faire conciliable. J'ai dit que j'allais arriver là-bas. Moi, jamais entendu par la commission de l'enquête. 48 heures après, c'est la chose de l'enquête me suit. Ok, là où vous pouvez nous partager, il n'y a pas de souci. Personne ne suit là-bas. Comme je le disais, c'était évident que le chef entre le mot de Dieu, le président a fait que ce soit l'état de droit, nous tous, tôt ou demain. Il faut dire ici, si j'avais dit que non, je pourrais le faire, exactement, je dirais non. Comme je dis, le fait n'est pas là, le fait à côté, c'est pourquoi j'ai sollicité ma requête. Demander au président de l'équipe de j'aurais dit lui seul, pas une autre personne. Quand
peut soutenir que lorsque un magistrat va déjà interroger, les OPJ peuvent pas l'interroger, je suis quand même peiné d'entendre cela, ça fait quand même mal. Je ne voulais pas parler de ça, mais c'est lui qui demande au général, parce qu'il a réformé, c'est comme si on a fait des amendements. C'est lui qui a dit au général, mon général, vous avez décidé de me prouver ma liberté. Mais non, parce qu'il a informé, il a dit autre chose, c'est comme s'il y a des conciliables. Donc, nous fait des choses. C'est comme si nous avons fait des conciliables avec lui, alors que c'est lui. Quand l'hôpital général lui a annoncé, dans son cabinet, nous étions pas 3, moi, lui, l'hôpital général, la décision de retrouver sa liberté, c'est lui qui dit à l'hôpital général, mon général, j'ai beaucoup de détenus en Ngolo. Si vous m'envoyez là-bas, ma vie serait en danger. Et j'ai aussi beaucoup de prévenus que j'ai arrêtés à ma part. Si vous m'envoyez là-bas, ma vie serait en danger. Et les chefs, pour préserver sa vie, lui a posé la question. Et c'est lui qui a choisi. Maintenant, il présente des choses, c'est comme si la décision de l'arrêter venait d'ailleurs et que c'est lui qui décide d'aller se livrer. Non, je pense que c'est indécent. C'est indécent de dire cela. Permettez. Comme j'ai dit, les conditions de la détention sont réunies. C'est comme ça que nous avons demandé que la Cour maintienne sa détention. Par rapport au lieu, c'est nous qui sommes chargés de choisir. Et nous avons l'obligation de protéger son intégrité physique. Nous avons cette obligation-là. Et c'est à quoi nous nous appelons. Alors, quelquefois des choses, c'est comme s'il y a des conciliables. Ce n'est pas cela. Après avoir entendu toutes les parties, la Haute Cour renvoie la cause pour un arrêt avant de dire droit sur les requêtes soulevées à intervenir dans le délai de la loi. Siéger le vendredi et rendre à cette audience son ADD sur la demande de mise en liberté provisoire. Donc la cause est remise à la week-end, donc mercredi prochain. Comment? Vous, Armain, immobile. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon général, l'audience est suspendue. L'audience est suspendue et renvoyée à la week-end. À Montpellier. À vous ordres, mon général. Mon pied.